Voilà, donc on sort de juste les RV600E et maintenant on est un peu plus large avec l'objectif, c'est peut-être prédire des réactivations, stratifier la thérapeutique et adapter le traitement en fonction de ce marqueur. Donc maintenant je passe sur l'étude. J'ai une question à deux balles, mais bon, on en discutera. Mais est-ce que c'est facturé ces travaux ou pas encore? Est-ce que ça va rentrer dans la nomenclature? J'en sais rien. D'accord. Ok. À BRAF Plasma, je pense que oui, BRAF Plasma. Non? D'accord. Donc maintenant on passe à l'autre problématique importante qui est donc les patients qui sont avec une forme sévère du jeune nourrisson. La moitié sont réfractaires à la chimiothérapie cytotoxique et sont mis sous thérapie ciblée. Donc globalement, dans les données récemment du rapport du registre, on a entre 5 et 10 patients par an pédiatriques qui sont mis sous thérapie ciblée et qui ne sortent pas de la thérapie ciblée puisque dépendants de ce traitement. Donc c'est un travail qu'on avait déjà publié en 2021 et qui est publié par d'autres équipes. Tout le monde est à peu près d'accord que pour ces patients-là, la mutation, elle est certes dans les lésions, dans les cellules histiocytaires pathologiques, mais elle est aussi présente dans les cellules normales qui circulent des patients, dans les monocytes, les cellules dendritiques myéloïdes et plasmacytoïdes, même dans les lymphocytes B et même dans les lymphocytes T. Donc en fait, il y a tout comme ça un panel de cellules phénotypiquement normales qui n'ont pas l'air d'être pathologiques, mais qui portent cette mutation. Donc le patient est un peu une mosaïque entre cellules mutées et non mutées, en tout cas au niveau de son hématopoïèse. Donc ce qui laisse évidemment préjuger qu'il se passe quelque chose au niveau des progéniteurs médulaires, puisque toutes les cellules du sang sont des petits fruits en fait faits par un arbre qui est la moelle osseuse et qui produit tous ces fruits différents. Donc, initialement, ce qu'on avait publié en 2021, c'était des patients pour lesquels on avait fait ces analyses plutôt assez précocement dans le début de leur prise en charge. Sous thérapie ciblée ou avant la thérapie ciblée, on avait trié chaque sous-type cellulaire et donc je vous ai montré qu'il y avait des mutations globalement dans un peu tous les sous-types, surtout dans des monocytes mais également dans d'autres types de cellules. Et puis le travail qu'on a fait avec Camille Bigenwald à Gustave Roussy, c'est de regarder pour les patients qui sont maintenant depuis 2, 3 ans, voire 5 ans sous thérapie ciblée, est-ce qu'il y avait un petit peu un changement dans ces cellules circulantes au niveau de la représentativité de la mutation. Est-ce qu'il y avait un réservoir plus dans un type cellulaire que dans un autre au fur et à mesure du temps? Et donc, ce qu'on montre, c'est que la mutation est toujours présente dans un peu tous les types cellulaires, avec peut-être un petit enrichissement au niveau des cellules T, ce qu'a montré aussi nos collègues de Newcastle. En tout cas, vous voyez que effectivement, sous thérapie ciblée, de toute façon, dans le plasma, on retrouve la mutation et dans les cellules, elle persiste, peut-être avec un certain enrichissement au niveau des cellules T. Et donc là, pour 2 patients, justement, on a vraiment tous les points de prélèvement au diagnostic, s'ils ont chuté, et puis après une longue période sous thérapie ciblée, vous voyez que les clones dans chaque sous-type cellulaire persistent, avec donc peut-être les lymphocytes un peu plus présents. Quelle est la significativité et l'importance clinique de cet élément-là? Je ne peux pas vraiment pour l'instant affirmer quelque chose. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que comme cette mutation est présente dans plein de types cellulaires circulants hématopoïétiques, il se passe quelque chose au niveau de la moelle. On a vraiment, en tout cas, il y a des cellules pathologiques dans la moelle. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les progéniteurs, c'est les 34+, éventuellement aller le plus loin possible sur les cellules souches pour regarder un petit peu qu'est-ce qui va générer ces cellules sanguines pathologiques et est-ce que en contrôlant ces cellules-là, on va pouvoir se débarrasser de la maladie. C'est un petit peu une hypothèse qu'on fait. Donc, le projet prévoit des prélèvements médulaires des patients. Alors, myélogramme, ce n'est pas une partie de plaisir, mais bon, c'est un geste qu'on maîtrise relativement dans tous les services de pédiatrie avec des moyens antalgiques adaptés. Et puis, pour des maladies aussi sévères, c'est des patients pour lesquels le diagnostic différencié peut être une leucémie. Donc, finalement, il y a ce prélèvement qui est fait de façon assez standard pour des patients qui ont ce type de présentation clinique. Et donc, ce qu'on a développé sur ces dernières années avec des collaborations au CEA, Gustave Roussy, à Saint-Antoine, c'est d'étudier de façon la plus complète le comportement de ces cellules et le phénotype de ces cellules par des méthodes les plus approfondies possibles. Donc, ce qu'on a fait, c'est déjà regarder si dans les cellules souches CD34+, est-ce qu'il y avait la mutation. Donc, dans les progéniteurs qui vont donner ces cellules dans le sang qu'on a vu qui étaient mutées. Effectivement, alors pour 4 patients, premiers patients analysés, on voit que la mutation elle est présente. Alors, vous avez à des proportions relativement variables, et ça reste quand même
comme il n'y a pas beaucoup de cellules souches dans la moelle, comme là en plus c'est des petits pourcentages, vous voyez que l'événement est relativement rare et c'est à ça qu'on se heurte un petit peu dans cette analyse-là. Il faut analyser beaucoup de cellules pour vraiment retrouver la cellule mutée qui nous intéresse. Mais on ne désespère pas et on utilise des techniques approfondies, et une des techniques les plus approfondies qui existent, c'est le single cell RNA-seq, ou l'étude transcriptomique sur cellule unique. Et donc là, chaque cellule, à peu près entre 1000 et 5000 cellules, va être analysée avec l'expression de gènes dans la cellule, mais par cellule, pour déterminer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces cellules. Comme ça, on peut savoir est-ce que c'est une cellule souche, mais également quel est son programme et en quoi elle devient un petit peu bizarre. Et donc, ça peut vraiment donner des informations importantes sur les mécanismes de résistance ou de survie de ces cellules-là, et pourquoi pas aboutir du coup à des perspectives thérapeutiques basées sur les données biologiques. Donc il y a 4 patients qui ont été analysés. La problématique jusque-là, c'était que par les techniques actuelles, on pouvait connaître comment chaque cellule se comportait, comment ces 5000 cellules se comportaient, mais on ne savait pas laquelle était mutée BRAF-V600E. Et donc c'est là que le travail qu'on fait avec Camille et puis collaboration avec Mathieu Colline à Newcastle, c'est de pouvoir utiliser des techniques qui sont encore un peu dans la mise au point et pas si simple que ça, de pouvoir à la fois savoir le statut muté sur l'ADN et également savoir qu'est-ce que la cellule produit comme ARN et comme du coup production cellulaire, pour vraiment pouvoir savoir quelle est la cellule qu'on cible dans toutes ces cellules qu'on voit. Donc vous voyez que c'est un travail un petit peu de longue haleine, mais la perspective, à mon avis, vaut la chandelle, et enfin, vaut l'effort, puisque par ces données-là, on pourra peut-être en tout cas trouver des suggestions de traitement qu'on n'a pas pour l'instant pour sevrer les patients de la thérapie ciblée. Ce qu'on a fait aussi, mais comme d'autres, c'est regarder comment les cellules souches de ces patients se comportaient in vitro, parce que dans le corps du patient, ce n'est pas hyper proliférant, les patients n'ont pas une présentation forcément leucémique, ça n'envahit pas tout. C'est plutôt un profil un peu inflammatoire et qui fait les dégâts qu'on connaît chez les jeunes patients. Et donc ce qu'on a fait, c'est de la xénogreffe sur souris immunodéficientes. Et ce qu'on voit, c'est que, et d'ailleurs on a aussi regardé en méthylcellulose, cellulose, c'est-à-dire on prend les cellules souches, on les fait pousser sur une gélose, et puis ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas un profil très proliférant, très invasif, ça ne donne pas un avantage sélectif et proliférant et agressif très important. Voilà, c'est ce qu'on peut constater sur ces différentes analyses. Donc là, à l'heure actuelle, finalement, le projet, compte tenu de tous ces résultats, va plutôt porter sur l'étude transcriptomique sur cellules uniques en essayant d'avoir en plus le statut mutationnel, donc par la collaboration avec Camille ici présente, pour du coup mieux comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire dans ces cellules qui entraînent un clone persistant et avec la mutation BRAF600E qu'on arrive à éteindre en termes d'activité, de pathogénie avec les inhibiteurs et les thérapies ciblées, les inhibiteurs BRAF et les thérapies ciblées, mais qu'on n'arrive pas à éradiquer. Voilà. Puis pour l'atteinte neurogénérative, donc les patients qui ont une atteinte neurogénérative peuvent rentrer dans l'histiotarget avec du coup l'analyse des chaînes légères de neurofilaments, mais du coup Solène va en parler juste après. Je vous remercie.